Mesdames et messieurs, c'est très grave ce qui vient de se passer en République démocratique du Congo. Oh oui, le sort des Congolais est entre les mains de Papa God. Chères dames, chers messieurs, l'heure est grave. Ce que la MONUSCO vient de faire au peuple congolais, vous serez dépassés, vous serez étonnés, vous serez ébahis et désespérés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, la MONUSCO vient de montrer son vrai visage au peuple congolais et à tous les Africains et à tout le monde entier dans cette situation conflictuelle. C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas. C'est la toute première fois de ma vie que je voyais ce genre. Une organisation internationale de l'ONU se retourner contre le pays qui a en fait appelé. Donc, le Congo a appelé, en fait, les casques bleus de l'ONU sur son territoire pour mettre la paix. Mais aujourd'hui, nous constatons, dans les conclusions, globalement, que la MONUSCO se retourne contre le gouvernement congolais et tout le Congolais, en fait. Tous les Congolais, en fait, je voulais dire. Chers dames, chers messieurs. Alors, vous savez bien que la MONUSCO, c'est un corps de l'ONU qui a plusieurs pays, plusieurs États à l'interne. Ça dépend des Camerounais, des Maliens, Ivoiriens, vous comprenez? Et ce sont eux qui sont transférés là-bas pour une paix juste et durable. Mais ce que la MONUSCO vient d'annoncer, vous-même vous serez découragés. Vous serez découragés, c'est pourquoi je vous dis d'ailleurs de partager massivement la vidéoconférence. Partagez massivement, parce que le sort des Congolais, seuls les Congolais peuvent mettre terme à cette situation. Seul le peuple congolais doit se lever pour mettre fin à cette situation. Ah oui, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Oui, partagez, parce que l'annonce est très forte. C'est très fort. Et les Africains sont dépassés. Rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. On dénonce tout ce qui est juste et injuste. Nous donnons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables avec les décorticages et analyses à l'appui. C'est ça que vous prenez ici chez nous. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, mettez beaucoup de commentaires. Qu'est-ce qu'on nous dit? La MONUSCO annonce un plan d'évacuation de son personnel sur le sol congolais. Ils annoncent ceux-là qui sont venus protéger le Congo, ceux-là qui sont venus mettre une barrière, ceux-là qui sont venus au Congo pour mettre la sécurité, une paix irredoutable. Aujourd'hui, c'est la MONUSCO qui annonce le retrait de son personnel du territoire congolais. Le retrait. Donc, ils enlèvent leurs soldats pour envoyer ailleurs. Après la capitulation de Goma, après avoir organisé, orchestré, planifié, bien planifié la capitulation du sud de Kivu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends et j'écoute les pleurs des Congolais. Ah oui, parce qu'on ne peut pas me dire, le Congo aujourd'hui, face à lui, la MONUSCO, le Rwanda et toutes les organisations internationales, il faut le retenir. Le Congo ne fait pas face au M23. Le Congo fait face au Rwanda et à la communauté internationale. J'aimerais que tous les Congolais retiennent ça. Voilà vos vrais adversaires. Le M23, c'est une couverture. Le M23, c'est une couverture de la communauté internationale, donc de l'Occident et des États-Unis d'Amérique et tout ce qui s'ensuit. Retenez ça, peuple congolais. C'est une réalité que je vous dis. Regardons voir ce qu'ils ont dit. Ils ont relayé. Alors, la MONUSCO a annoncé un plan d'évacuation de son personnel dans un communiqué interne. Toutes les personnes à charge du personnel international VNU présents à Kinshasa doivent être évacués immédiatement pour une période de 3 mois pour un départ. Toutes les personnes, ils ont bien dit, toutes les personnes en charge du personnel international VNU doivent être évacuées. C'est la MONUSCO. Donc tous ceux-là qui sont sous la charge de leur organisation doivent être transférés ailleurs. Ils doivent quitter le sol congolais.
Alors, à quoi sert donc la MONUSCO? À quoi sert donc cette organisation nauséabonde? À quoi sert donc l'ONU en général? À quoi ça sert? Je comprends pourquoi Vladimir Poutine dit que lui ne considère pas les différentes organisations internationales. Je comprends maintenant pourquoi. Parce que c'est le même poids, deux mesures. Oui, en faveur de l'impérialiste, en faveur des démocrates. Et c'est ce que la MONUSCO vient de nous prouver à l'heure actuelle. Et ils veulent nous dire qu'ils sont incapables de combattre le Rwanda. Ils sont incapables de vaincre le M23. Mais ils ont seulement le matériel pour trouver de l'or, de nos ressources minéraires, nos colbates, leur position géographique où ça se trouve. Ah oui, ils ont seulement ce matériel-là. On a vu du côté du Mali, du côté du Burkina Faso, lorsque la MINUSMA passe propre, à son retour, tu vois, ils rentrent rouges. Ils s'en vont creuser. C'est ça en fait. C'est ça, mesdames et messieurs. Alors pourquoi la MONUSCO annonce fait ce genre d'annonce? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien que cette évacuation soit prévue pour 3 mois au départ, elle sera réévaluée chaque mois si la situation permet un retour en toute sécurité. Les restrictions seront levées. Donc, pour un départ, ils disent que c'est pour 3 mois. Mais si ça atteint un certain niveau, chaque mois, ils vont voir. Mais si la situation se stabilise, ils pourront revenir. C'est la MONUSCO, une organisation internationale qui a tous les moyens de guerre, qui a tous les moyens pour faire face à l'adversaire, à l'ennemi, à la rébellion. Ce sont eux qui annoncent l'évacuation. Et ils veulent le peser. Si ça se stabilise, ils vont revenir. Donc, vous attendez que ça se stabilise pour que vous reveniez. Est-ce que c'est ça le rôle de la MONUSCO? Je ne sais pas si je me fais erreur, je me trompe peut-être. Alors que la MONUSCO porte des armes pour combattre l'ennemi, pour stabiliser les conflits. Mais ils attendent que la paix revienne. Et après, ils vont voir s'ils vont revenir. Camarades, chers camarades, je suis dépassé. Mais c'est mieux à ce que Tshisekedi donne les armes aux Congolais, que ce soit civil comme en tenue. Donnez les armes à tout le monde. C'est mieux que de compter sur ces organisations. En fait, en réalité, ils ont fini la capitulation de Goma. Ils ont fini la capitulation de Goma et maintenant, les alliés du Rwanda ont pris position pour soutenir le M23 au niveau du sud de Kivu pour leur permettre de prendre Bukavu. Et si Bukavu tombe, il n'y aura plus rien pour le Congo. Il y a quoi à Kinshasa? La richesse du Congo, c'est Goma, Bukavu. Si ces 2 localités tombent, il n'y aura plus rien. Je vous le dis sincèrement, il n'y aura plus rien. Rien ne va rester. Écoutez-moi bien. Si Bukavu tombe, peuple congolais, choisissez votre camp. Moi, je vous dis la vérité parce que je connais ce qui est là. Et même les Congolais peuvent en témoigner. Vous pouvez en témoigner. Ah oui. Si ça tombe, il n'y aura plus rien à faire pour Kinshasa. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, la MONUSCO a bel et bien terminé sa mission. Le M23 est entré. Ceux qu'on a recrutés sont partis remettre les armes. Tout ça, c'était sur la coordination. Tout ça, c'était coordonné par la MONUSCO. Ils ont remis les armes. Et ceux qu'on a loués, les soldats extérieurs là, de l'Occident, là, ceux qu'on a loués, ceux que Tshisekedi a appelés, ils ont fait aussi ce que la MONUSCO devait faire. Et maintenant, ils ont fini la capitulation du Congo, plus précisément de Goma. Ils ont remis les armes, ils ont fui vers la frontière du Rwanda. Ils ont fini leur mission. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas encore, mesdames et messieurs? Ça, c'est la MONUSCO qui a coordonné tous ces travaux. La MONUSCO, ils ont coordonné, honnêtement coordonné tous ces travaux. Et maintenant, à leur tour, pour qu'ils ne viennent pas, si le régime congolais les appelle à nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retirer. Abandonnons-leur avec ça. Parce que nous connaissons que nos alliés, que nous avons, nous en tant que MONUSCO, ne peuvent pas faire, le Congo, le régime congolais ne peut pas faire face à l'Occident. Donc, quittons avant qu'ils vont dire pourquoi la MONUSCO est là, ils ne peuvent pas agir. Voilà en fait la réalité. On a fini de capituler. Bon, maintenant, c'est l'international, c'est l'Occident qui a les choses à main. De l'autre côté, on a l'Ouganda. De l'autre côté, on a
le Rwanda, et on a le M23 qui appuie. Donc, ils peuvent déjà appuyer. Et il y a les les mercenaires occidentaux, qui font le boulot. Donc, maintenant, nous, on n'a plus rien à faire. Il faut qu'on quitte. C'est ça. C'est ça qu'ils ont fait. Chers dames, chers messieurs, ça nous montre à quel niveau le Congo est abandonné à son propre sort. Le Congo est entre les mains de Papa Goth. Les Congolais sont entre les mains de Papa Goth. Mais, si vous-même, vous ne vous décidez pas, même Dieu ne viendra pas vous soutenir. Oui, aide-toi et le ciel t'aidera. Ramassez les armes. Dieu va vous soutenir, il va vous donner la vie. Vous allez combattre l'adversaire, comme les Russes, et mettre l'adversaire à genoux. Vous êtes plus nombreux. C'est vrai, il y aura beaucoup qui iront au repos éternel, mais ceux qui seront là vont bloquer, vont sécuriser le Congo pour toujours et pour de vrai. C'est ça en fait la réalité. C'est ça la réalité. Bannissez les organisations internationales. Si c'est moi Tshisekedi, même cette ONU-là, comme ils partent là, je disais, la MONUSCO, comme ils partent là, comme ils partent, ils ne doivent plus revenir, plus jamais. Partez pour toujours, ne revenez plus. Mais, alors, Tshisekedi, est-ce qu'il va donc prendre ce genre de décision? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, dites-moi en commentaire, est-ce que la MONUSCO a-t-elle capitulé, participé du côté de Goma? Vrai ou faux? Mettez en commentaire. Alors, je vais devoir mettre terme à cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de la mettre partout dans tous les groupes possibles pour que le monde entier sache ce qui se passe, ce qui se prépare et ce que la MONUSCO vient de faire sur le sol congolais. Et surtout, je vous prie encore une fois de plus de vous abonner au maximum à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Oui, vive la paix dans le monde. Chers dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.